vois pas parce que j'ai des spots dans les yeux, mais merci d'être venu, merci d'être là aujourd'hui. Vous êtes au Palais de la Porte Dorée, qui est donc un palais qui a été construit en 1931 pour une exposition des colonies qui vantait les mérites de toutes les colonies de l'Empire français. Une grande exposition qui a été visitée par 30 millions de personnes, mais qui aujourd'hui ne reste que ce palais. Et plus précisément, en fait, vous êtes au Musée national de l'histoire de l'immigration, donc que je dirige, donc Sébastien Local, le directeur du musée, et donc qui a été organisé, en fait, c'est les ateliers de Jamel Barek à l'initiative de Slimane Dazi, et on est très heureux, comme vous, j'imagine, de cette journée qui est un peu l'aboutissement de plusieurs mois de travail et de plusieurs mois très importants. Le projet, donc nous on a été associés, on a porté ce projet, c'est très important parce qu'effectivement ça nous permet de réfléchir sur l'immigration, d'en faire une création artistique. C'est donc une sorte d'aller-retour entre ce que vous avez à en dire et ce que nous on peut vous apporter. Et j'ai hâte, comme tout le monde, de voir le résultat. Je voudrais remercier donc vous d'abord, ceux qui ont réalisé, ceux qui ont joué, les parents, parce que j'ai vu qu'il y avait des parents. Je ne sais pas comment vous avez participé, parce que j'espère que vous serez contents. Remercier aussi les deux mécènes ou les deux financeurs, je ne sais pas comment dire, qui ont permis finalement financièrement ce projet, donc la CRIF et la Fondation Égalité des Chances, les professeurs qui nous ont accompagnés, enseignés, et puis tous ceux qui ont souvent sur leur temps propre, qui n'ont pas compté leur temps, leur énergie. Et puis remercier évidemment toutes les gens de l'éducation nationale, les rectorats, etc. C'est une première pour nous, donc on est assez émus aussi, on espère que ça continuera. Voilà, vous étiez un peu voilà, vous êtes né de l'envie, et maintenant on va essayer de pérenniser le dispositif. Je passe la parole à Frédéric Canins, qui est chef du service des ressources. Merci. Bonjour à vous tous et bienvenue au Palais. On est très fiers en tout cas d'avoir autant de jeunes dans la salle avec leurs enseignants et leurs familles. Je voulais préciser que ce travail, en fait, c'est un travail qui remonte à plusieurs années puisqu'on a accueilli Slimane Dazi dans le cadre d'une résidence cinéma ici, où il a travaillé sur une création autour de son ouvrage qui a dû vous être présenté pendant ces ateliers. Et donc évidemment, remercier Slimane Dazi et puis le pôle cinéma ici et le GREC, qui est notre partenaire sur ces résidences cinéma. C'est une résidence qui avait eu lieu, pour vous dire, je crois, à l'hiver 2019-2020, et qui nous a amené jusqu'à ces ateliers de Jamel Barek, puisque nous avons continué à nourrir une relation de travail avec Slimane Dazi, qui accompagne le musée sur les questions cinématographiques à travers ces ateliers. Donc on espère bien, effectivement, que ces ateliers pourront se poursuivre l'année prochaine. On est en train de chercher des financements pour que ce soit possible et on est assez optimiste pour y arriver parce que c'est un travail extrêmement important pour nous et l'outil du cinéma sur les questions de représentation, de stéréotypes, tout ce qui touche à la question de l'immigration est un outil formidable comme on va pouvoir le voir à travers les films que vous avez réalisés avec toutes les personnes qui vous ont accompagnés. Je vais tout de suite laisser la parole à l'équipe de Bobigny qui va venir présenter le premier film, mais avant je voudrais remercier trois personnes très importantes dans ce dispositif sans lesquelles ce travail n'aurait jamais abouti au niveau du musée. C'est d'abord Lucie Limbert qui est une personne totalement dévouée à la cause du cinéma, que je voudrais qu'on applaudisse. Bien sûr, Christiane et Tissem, qui sont les deux professeurs relais qui font le lien avec les écoles. Merci à vous, merci à elle, merci à toutes les personnes qui ont permis que ce projet voit le jour aujourd'hui. Et puis je laisse la parole à l'équipe de Bobigny. Merci, donc je vais demander aux élèves effectivement de venir avec moi, c'est eux qui vont faire le travail, hein. C'est un des principes pédagogiques fondamentaux, en faire le moins possible et que les élèves en fassent le plus possible. Donc on y arrive à peu près. Juste un mot, nous voulons d'abord remercier effectivement le Musée national de l'histoire de l'immigration, où nous avons l'habitude de venir pour les expositions, et là c'est effectivement à l'initiative de Lucille Humbert et de Diptissem, qui est la professeure relais pour l'Académie de Créteil, dont dépend le lycée Louise Michel à Bobigny.
car ce sont elles, deux, qui nous ont fait cette proposition, ma foi assez honnête. On pouvait la refuser, hein, ce n'était pas le parrain, mais on était très heureux de l'accepter. Voilà. Donc le lycée Louise Michel, en deux mots quand même pour vous le présenter, c'est un lycée qui est le seul dans son district à accueillir une option et une spécialité cinéma. Ce sont là les élèves de seconde qui vont présenter le travail qu'ils ont réalisé. Ils ne savent en général pas très bien où ils mettent les pieds quand ils arrivent en septembre en option cinéma. Je ne sais pas s'ils en savent un peu plus à la fin de l'année. Je vais leur laisser la parole, ils vous le diront. Mesdames et messieurs, bonjour. Alors tout d'abord, nous sommes très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous présenter notre court-métrage Seconde Chance, qui a été réalisé entre février et mai dans le cadre de nos cours d'option cinéma audiovisuel au lycée Louise Michel. Ce film est parti d'une rencontre avec l'acteur Slimane Dazi et de la lecture de textes tirés de son livre Indigène de la Nation. Nous avons inventé à partir de ces textes un Slimane Dazi encore adolescent que nous suivons entre football, révolte et amour. Nous avons fait la rencontre avec Slimane Dazi en décembre 2021 ici au Musée national de l'histoire de l'immigration. Il est ensuite venu animer un atelier d'acting avec Mathieu Sil où nous avons travaillé la lecture des textes et il a enfin bien voulu jouer son propre rôle dans notre film. Nous avons ensuite écrit un synopsis puis un scénario avec l'aide de nos professeurs. Dans la conception du scénario, nous avons divisé notre histoire en 3 épisodes et 3 groupes différents ont filmé Marwan et Pipida, nos 2 acteurs principaux. L'année étant encore un peu spéciale, nous n'avons pas pu organiser le tournage avant début mai. Il s'est déroulé en 3 jours, nous avons tenu tous les rôles devant et derrière la caméra, puis nous avons fini le montage dans l'urgence avec l'aide d'un professionnel, Jean-Luc Daniel. Cette expérience nous a permis de découvrir comment réellement tourner un film. C'était une aventure collective, difficile, où il a fallu être patient et minutieux. Au nom de tous les élèves de seconde 3, nous remercions Slimane Dazi pour sa générosité et son attention. Nous remercions aussi Mathieu Sil qui nous a écoutés avec bienveillance. Nous remercions Lucie Limbert et Louise et Ibtissène Louison Adri, ainsi que la Fondation Égalité des Chances pour son soutien. Nous vous demandons un petit peu d'indulgence car c'est notre première réelle expérience et nous espérons que notre film vous plaira.